Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Si nous nous rassemblons ici devant vous, artistes et actrices du cinéma belge, c'est pour exprimer notre profonde inquiétude face à la montée de l'extrême droite partout dans le monde. Car aujourd'hui, ce sont les droits des femmes, des personnes queer, des personnes trans, des personnes racisées, ainsi que les droits des exilés qui sont bel et bien mis en péril. Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisés pour justifier les massacres ou les nettoyages ethniques à Gaza. Après les massacres, il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'actes de terreur contre des innocents. I'm going to say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump, it's fuck Trump. And the Oscar goes to... Les vraies voix sur Sud Radio. C'est l'équivalent belge de nos Césars. Les Magritte du cinéma ont perdu donc 91% de leur audience en 6 ans. Les exécuteurs testamentaires de Magritte mettent en cause l'évolution de la cérémonie en tribune politique. On reproche souvent aussi aux Césars ou aux Oscars exactement la même chose. Alors parlons vrai. Est-ce que l'hémiplégie des causes lors de ces cérémonies vous choque? Et à cette question, Magritte, César, Oscar, les cérémonies du cinéma sont-elles devenues des tribunes politiques? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, Gilles Boussingaud est avec nous, ancien journaliste à TV Magazine du groupe Figaro. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais être bref, je vais essayer de l'être, Cécile. D'abord, j'ai toujours jugé ridicule les pétitions et les tribunes libres des artistes. Comme si, en réalité, leur expression allait persuader des citoyens de changer la leur. Deuxième élément, dans la question de Sud Radio, pertinente évidemment, je n'ai envie de parler que des Césars. Et paradoxalement, j'ai trouvé que dans la cérémonie de samedi soir, il y avait par rapport aux absurdes soirées d'avant, un petit progrès. On a eu droit, bien sûr, à un syndicalisme qui a développé son idéologie avant la cérémonie, et puis on a eu le réalisateur ou le producteur de l'excellent documentaire Le Monde de Bertrand, qui a fait fort dans le domaine, mais à part ça, ça a été à peu près correct. Et donc, peut-être que sur ce plan-là, la France commence à échapper au pire. Le correct, excusez-moi, la comparaison entre Auschwitz et Gaza, c'était quand même plus... c'est mon avis, il était plus que déplacé. J'entends tout ce qu'on dit. D'abord, les Magritte, j'ai pas vu les audiences en chute libre, et je pense que les Oscars, les audiences sont pas du tout en chute libre, pas du tout. Les Césars ont toujours été ennuyés depuis des années, mais c'est pas à cause des prises de position politique, c'est que tout tombe à plat, rien n'était drôle. Le seul type, moi, qui m'a fait rire, c'est Franck Dubosc, parce qu'il était extraordinaire d'autodérision. Et même Zadi était bon. Oui, pour le reste, suivez, moi, je ne suis pas du tout heurté. La culture a toujours été une vitrine de manifestations politiques. On dirait que vous découvrez la Lune. Non, pas du tout, mais je trouve ça nul. Souvenez-vous, Cannes 68 avec François Truffaut qui met carrément le souk. Je veux dire, et même la culture, la littérature a toujours servi de dénonciation au régime politique. Quand Orwell, on va prendre le plus célèbre, écrit 84, ça a du sens. Sûr. Mais donc, c'est un livre. Hein. Mais moi, je ne suis pas choqué du tout. Écoutez, les gens font ce qu'ils veulent. Et puis, libre d'écouter ou de pas écouter, moi, je suis pas du tout heurté. Je trouve même que c'est plutôt sain, d'ailleurs, que les artistes expriment quelque chose sur le monde. Ça me va très bien. Jean-Michel Fauvergue. Alors, on met de côté complètement. On fait le tour de table et après c'est vous. Jean-Michel Fauvergue. Et puis faites attention, c'est l'ancien patron du RAID. Vous avez vu la bille rouge que vous avez là sur le front? C'est Fauvergue, il veut parler. On s'aperçoit que c'est dans votre interpellation de tout à l'heure que les Magritte ont perdu 91% de leur public, c'est ça? Oui. Ça prouve que, une fois de plus, en réalité, ce qui se passe, c'est que il y a une espèce d'entre-soi et ces gens-là ne se parlent qu'à eux parce que il est de bon ton dans leur système d'avoir tel discours qui va dans tel sens, etc. Et tout le monde s'en fout en fait de leur discours. Pour les Oscars, je crois pas que c'est le cas. Tout le monde s'en fout. Ils ont fait une audience carton cette nuit. Non, mais tout le monde se fout de leur discours. Ah bah non, je pense que Robert De Niro qui dit fuck Trump, c'est vu des millions de fois déjà. Attendez,
laissez-le finir. Ce qu'il y a d'intéressant sur les Oscars, justement, c'est les récompenses qu'il y a eu. Et sur les récompenses qu'il y a eu, il y a eu des récompenses de cinéma indépendant. Et ça, c'est génial. Je veux dire que le résultat des Oscars aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. C'est pas le discours qu'on entend, des discours convenus de personnes. Très bien. Voilà. Donc, ça me fait rire de voir en fait, De Niro qui dit Trump, fuck Trump, c'est drôle, non? Ouais, mais bon, De Niro, c'est peut-être une exception. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est à la limite de ça frise le ridicule. Gilles Boussago, merci d'être là. Forcément, ces tribunes politiques, on l'a vu, hein, c'est un déferlement sur les réseaux sociaux. Ça agace tout le monde. Françoise trouve ça bien, d'autres aussi. Voilà. Est-ce que l'histoire fait que effectivement, ça a toujours été comme ça? Oui, alors ça date pas d'hier, effectivement. De toute façon, déjà d'une manière générale, l'art et la politique ont toujours été très proches l'un de l'autre. Et si on voulait, on pourrait remonter même jusqu'au 1er siècle. Bien sûr, le avant théâtre. Jésus-Christ. Mais on commence même par là. Vous étiez déjà né au 1er siècle. Non, mais on pourrait remonter jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ avec Virgile qui déjà exprime dans ses bucoliques à l'empereur Octave qu'il a perdu son domaine et que voilà, il voudrait le récupérer. Bon, après, déjà dans les années 40 même, on peut considérer par exemple que pour autant n'emporte le vent, le fait qu'on ait remis pour la première fois un Oscar à une actrice noire, bien sûr, c'était également un geste politique. Oui. Et en France, c'est pareil. Alors en France, on pourrait considérer quand même que la politique et l'art sont très proches depuis l'élection de François Mitterrand en 80. Parce qu'en 76, quand a été lancée la cérémonie des Césars, c'était Jean Gabin qui était aux commandes, à côté de Jean-Claude Brialy. Et on ne mouftait pas devant le vieux, comme les appelaient les acteurs de l'époque, hein, Delon et Belmondo. Et puis en 81, Coluche a commencé à mettre le pied dans le plat. En 84, je dirais. Quand il a interpellé directement le ministre de la Culture à l'époque, Jack Lang, en disant qu'il faisait pas grand-chose, que c'était cool, que c'était tranquille, et la ministre du temps libre, qu'il avait appelé la ministre du temps perdu. Voilà. et donc Coluche était un iconoclaste, hein, on peut pas dire le contraire, mais lui-même avait déjà commencé à dire qu'on mettait de côté le cinéma populaire. Or, pourtant, le cinéma populaire français vivait grâce au cinéma populaire. Dans le genre de film de Belmondo, et d'un genre de film que lui faisait. Et il dit pourtant, et je le cite parce que comment la déclaration est très sympathique. Le cinéma français vit surtout avec les succès populaires dans le genre Belmondo et récompense ceux qui font pleurer dans le genre que je ne nommerai pas. Et du genre que je ne nommerai pas, ils sont nombreux, ils ont 1000 paquets. Voilà. Et déjà, Coluche était conscient que le cinéma populaire, c'était pas celui. Ouais, mais il en était tellement conscient qu'à un moment donné, il fait Charpentin et il fait ce film dramatique qui le positionne comme un immense acteur. Mais moi, mais ça m'intéresse ce que vous dites parce que vous dites que la prise de position politique se voit aussi dans les films récompensés. C'est ce que vous dites. Oui. Par exemple, donnez-moi pour les Césars là. Apparemment, l'histoire de Suleiman, c'est quelque chose qui fait l'unanimité. Pas du tout. Je sais pas, c'est une question. Mais pas du tout. Je peux. Allez, vas-y, Philippe. Alors, bien sûr, vous avez raison, ça a toujours existé, mais je pense que ça s'aggrave précisément d'abord parce que l'essentiel artistique passe au second plan. Et quand on voit les Césars, on pouvait deviner à l'avance pourquoi Sangaré aurait beaucoup d'Oscars et pourquoi Jacques Audiard en aurait d'autres. C'est évident et je vous jure, je suis pas particulièrement doué, mais avant de les voir advenir, je savais qu'ils viendraient. Deuxième élément, et je finis, vous ne trouvez pas que ce qui a changé, c'est d'abord la monotonie des discours politiques et surtout le fait, comme l'a dit Philippe dans votre question, c'est le fait que cette vision politique est hémiplégique. C'est toujours du même côté. On n'entend jamais un malheureux artiste qui viendra dire « Je suis de droite, j'en ai par-dessus la tête ». Si, ils le disent. Jean Dujardin le dit, il l'assume. Christian Clavier et Jean Dujardin, il l'assume, qui sont des gens de droite. Je n'ai jamais entendu au César. Pas au César. Gilles, pour répondre. Non, il est vrai que d'une manière générale, les artistes ont tendance à se dire de gauche. Je pense qu'ils savent qu'ils vivent dans un monde très privilégié. Ce qui est terrible, c'est de se dire de gauche. Oui, alors qu'ils ne le sont pas nécessairement. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est dingue. Si vous voulez, ils cultivent leur image de cette manière-là, parce qu'ils savent qu'ils appartiennent à un monde privilégié, ils savent que de toute façon ils ne sont pas, ils descendent pas dans le métro avec le vulgus pecum français qui vient bosser tous les jours,
Et donc, du coup, ils veulent se faire une bonne image en disant, moi, je suis de gauche. Comme ça permet de les dédouaner de leur façon de vivre. Non, mais ils sont sincèrement, souvent, Mathieu Kassovitz est vraiment de gauche, Pierre Ninet est vraiment de gauche. Ce sont des gauches privilégiées. Mais non, mais c'est pas une le gauche sujet. caviar, on peut pas dire le contraire. Mais c'est pas le problème de la gauche caviar, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui galèrent, ils ont galéré, tous ces gens-là avant, ils ont pas lâché leurs convictions. Je sais pas, c'est quoi ce mépris là de la gauche? D'un seul coup, tous les artistes sont de gauche et ils sont cons comme des balais. Mais c'est vrai que c'est très hémiplégique. Au César, personne prend une position à droite. Évidemment, et après, tu as des moments dans l'histoire, si tu veux, où l'art est considéré comme dégénéré, et là, c'est toute la période des nazis, si tu veux. Donc, c'est pas. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des artistes qui se cachent en disant je suis de droite. Jean Dujardin. Mais Jean n'y a pas un François. Mais tu plaisantes ou pas? Arrêtez. Jean Dujardin, le malheureux. Qui d'autre? Qui? Clavier. C'est tout. Vous en avez deux. Mais non, mais je pense que ça ne me vient absolument pas. Non, Depardieu, il était socialiste à l'époque. Non, rien du tout. Artiste de gauche, c'est un pléonasme. Non, mais c'est normal. C'est normal. Jean-Michel Fauvergue. La conversation que l'on a ici, comme ce que j'ai entendu tout à l'heure, me convainc encore plus que c'est un discours entre soi, effectivement, qu'il convient d'avoir parce qu'on appartient. Alors, sont sincères quand même. On va dire une caste, des gens qui sont privilégiés, effectivement. Et là, je vous rejoins. Vous avez tout à fait raison. C'est des gens qui ne descendent pas dans le métro et qui peuvent se permettre ça. Non, mais je suis pas d'accord. Il fait un cinéma très politique. C'est pas parce qu'il a beaucoup de fric et qu'il est un immense réalisateur. Il fait un cinéma très politique. Il fait passer ses idées. Ken Loach. Non, on ne parle pas des films. On parle pas des films qui sont faits. Moi, je parlais des discours qu'on entend. Moi, je parlais pas. Mais on n'a pas envie d'entendre ça, des cérémonies. J'en sais rien. Et surtout, Ken Loach, c'est un très mauvais exemple, ma chère Françoise, parce que lui, il est de gauche tout le temps et partout. Et alors? Tandis que les quelques exemples qu'on a. Mais Pierre Ninet, il est tout le temps de gauche partout. Attendez, Pierre Arditi, je l'aime beaucoup. Non, comme mais moi, je acteur. parle pas de Vous Pierre trouvez Arditi. qu'il est de gauche partout, non, Pierre mais Arditi? moi, je parle pas de ça. Je vous on parle est d'accord de sur une chose, c'est que Franck Dubosc a été génial. Ce que je disais tout à l'heure, la question que je posais à Gilles il y a quelques instants, c'est de dire, ce qui est quand même dommage, pardon de le dire aussi, c'est que les succès populaires ne sont pas récompensés. Le comte de Monte Cristo. 9 millions d'entrées, un petit truc en plus de 10 millions. 14 nominations. Et en fait, ils ont récolté quoi? Mais rien. Les décors et est-ce que ça, vous considérez que c'est politique depuis la nuit des temps? Non, c'est un truc quelque chose de plus. C'est de dire, mais pourquoi depuis la nuit des temps, la comédie, le petit truc en plus. La comédie, le petit truc en plus. Plus de 10 millions de téléspectateurs. Mais en fanfare aussi, moi j'adore. Et encore une fois, quand on est de gauche, pardon, le handicap, justement, les aider, c'est une valeur de gauche aussi. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ressortent sans rien. Mais non, mais pourquoi est-ce que vous en faites un combat politique? C'est juste que les types de l'Académie des Césars, à un moment donné, c'est eux qui votent. C'est ça. Il faut les changer alors. Il faut les changer. Il faut de la parité. Je suis désolée. Elle est gangrenée par Gilles Boussingaud voulait répondre. Oui, sur les succès populaires. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je parlais de la comédie, un petit truc en plus, qui a quand même fait 10 millions de téléspectateurs. De spectateurs, pardon, n'a reçu aucun prix. C'est dommage. Très peu de nominations. Voilà, c'est ça, très peu de regardez le merveilleux film. Le Comte de Monte Cristo. Ah oui. En fanfare, mais moi je regrette. Exactement. Bien sûr, c'est très à gauche. Donc c'est dommage. Ça prouve qu'on s'éloigne des spectateurs et qu'on les ridiculise, ces spectateurs-là, qui aiment le cinéma et qui vont voir ça, un petit truc en plus. Et le Comte de Monte Cristo, eux ne sont pas. Mais il faut voir Emilia Pérez aussi, parce qu'Emilia Pérez est un immense succès. Il faut le voir aussi. Pourquoi vous en faites un truc d'idéologie? Françoise Emilia Pérez a eu une multitude de prix pour des raisons évidentes qui n'ont rien à voir avec l'art. Mais c'est pas possible que vous disiez ça. Vous savez très bien, vous êtes le premier à m'avoir vanté Emilia Pérez. Mais je le trouve très bon. Vous êtes en train d'expliquer qu'il l'a eu parce qu'il parle d'un transgenre. Oui, arrêtez, je ne lui aurais pas donné le prix. Mais vous racontez. Philippe Bilger, vous pouvez pas être en désaccord, Philippe, avec Bilger. Vous m'avez fait le numéro sur Emilia Pérez. Vous m'avez fait le numéro. Mais je n'aurais pas donné le prix. Plaisantez pas. Oui, mais à la limite, quelles que soient les qualités d'Emilia Pérez, très bien, qu'elle ait gagné des prix, je le comprends. Mais ça justifie pas forcément de mettre un film comme Le Comte de Monte Cristo de côté. Parce que c'est un film qui a plu à toutes les générations. Non, mais moi je suis d'accord avec vous. Donc ça, c'est ostracisme quelque part. Pour moi, c'est un peu politique. Est-ce que quelque part, le cinéma populaire était mieux récompensé à l'époque, 76, le
film qui rafle tout, c'est Le Vieux Fusil, qui est quand même un magnifique film populaire, non? Je sais pas si il est pas populaire, Le Vieux Ah bah Fusil. si, ça a bien marché en salle. Non, Ah, mais ouais, je suis ça, d'accord, c'est mais millions c'est d'entrées en pas- salle. Prenez un bon film. Non, mais c'est un très bon film. C'est un très haut niveau. Ou le malheureux Philippe Noiret, on lui fait faire Alors. de l'exercice physique pendant la moitié du film. Ah non, mais Mais c'est un après, très ça bon dépend ce film. qu'on appelle un bon film. Ce qu'on peut appeler magnifique, le Alors, bleu. ça dépend de la définition qu'on S'il vous donne. plaît. Ça dépend de la définition qu'on donne au cinéma populaire. Le cinéma populaire, pour beaucoup, c'est le cinéma de Georges Lautner. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer ce grand réalisateur qui un jour me dit, moi j'ai fait du cinéma parce que j'avais besoin de manger, mais il me dit, je me suis toujours diverti en faisant du cinéma. Les films qui font pleurer ou qui font réfléchir, ça m'intéresse pas. Moi j'y vais pour rêver. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui dis, bah oui, évidemment. Et ça, il a eu un succès immense en salle. Ça l'a pas empêché parfois de vouloir faire des films plus sérieux. Par exemple, Le Professionnel avec Belmondo, qui est dramatique et politique. Et politique, oui, bien sûr. Le film populaire, Mais c'est l'essentiel, celui c'est qui est quoi? C'est les porté compteurs par Finger. Philippe David. Non, mais bon, les Allez. films populaires, c'est Gérard Houry, bon, bien sûr. Et Voilà, écoutez, exactement. On tombe tous d'accord pour dire que les aventures de Rabbi Jacob, c'est génial. Voilà. Mais c'est éminemment politique. Et pour Oui, la les aventures de Rabbi peine, Jacob. pour la Ah, je peine, préfère la grande pour vadrouille, fêter ça, je vous donne 2 Shabbats la semaine prochaine. les amis, merci beaucoup Gilles Boussingaud d'avoir Merci, été avec Cécile. nous, Il est très sympa, ce journaliste. Boussingaud. Mais- Il est un journaliste d'un journal de droite, je trouve. Ah ouais, très ouais, bien. On voit que vous avez travaillé au Figaro, vous êtes excellent. Voilà. Merci beaucoup. Allez, Non, très mais je bien. connais sa plume, mais je ne savais pas qu'il était si bon en radio. Mais- Pour Ah, un bah, c'est type de gentil, droite, merci. vous pouvez revenir. Bon, bah, écoutez, alors avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Je Degois, blague, merci bien beaucoup sûr. Jean-Michel Fauvergue, merci beaucoup Philippe David et notre équipe formidable. Et dans un instant, Philippe David reste ici. Et bien tout de suite, oui, le G500 citoyen avec 2 très belles associations, les Papillons. Vous entendez? Oui, bah, bien Le sûr, la générique. musique de Rabbi Jacob. Rabbi Et Jacob. on parlera également de Il la va CAPSA pour parler. l'inclusion. Il va parler, allez, il va danser même. Allez, passez. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.